bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2019. Évidemment, la santé, la réussite, l'amour, des projets concrétisés si vous le souhaitez. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter de la famille, passer du temps à ne rien faire, parce que quelquefois ça fait du bien. Et que vous êtes parés à attaquer cette nouvelle année avec vigueur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit book haul suite à une commande que j'ai faite sur Momox tout début décembre. Et je voulais attendre un petit peu la fin de l'année pour vous la tourner. Et avec les préparatifs des fêtes, etc., j'ai pas vraiment eu le temps. Donc je vais vous la présenter maintenant. Il faut savoir encore une fois que dans cette commande, j'avais commandé un livre que j'avais déjà, comme ça m'arrive très souvent. Donc j'ai décidé de le mettre de côté et très certainement de le faire gagner dans un petit concours que je vous prépare pour très bientôt. D'ailleurs, je me demande s'il va peut-être pas sortir avant la vidéo. Toujours est-il que voilà, je l'ai mis de côté pour ne pas... C'est un petit peu ridicule d'avoir deux livres dans sa bibliothèque. Donc je me suis dit que j'allais le faire gagner dans un lot. Voilà. Dans cette petite commande Momox, j'ai commandé un livre que j'avais lu dans ma jeunesse, il y a longtemps. C'était, je ne sais plus si c'était au collège ou au lycée. Je pense que c'était au collège, il me semble. Et c'est Si c'est un homme de Primo Levi. Donc il figurait sur la liste des classiques incontournables que je souhaitais relire ou lire. Par contre, j'étais pas très satisfaite de l'édition que j'ai eue, car elle est un petit peu griffonnée de partout. Voilà. On voit que c'est un livre qui a servi pour l'école. Après, voilà, je me dis c'est un livre d'occasion. Donc tant pis, on verra bien si j'arrive quand même à lire l'histoire. Enfin, je pense que ça va pas trop me gêner. Bon, c'est sûr que je préfère avoir des livres qui ne sont pas abîmés, mais quand c'est le cas, tant pis, on fait avec. Le principal, c'est le texte. Je vais juste vous relire ce qui est écrit au dos de ce livre pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle. Ça nous dit: on est volontiers persuadé d'avoir lu beaucoup de choses à propos de l'Holocauste. On est convaincu d'en savoir au moins autant. Et convenons-en avec une sincérité égale au sentiment de la honte. Quelquefois, devant l'accumulation, on a envie de crier grâce. C'est que l'on n'a pas encore entendu Lévi analyser la nature complexe de l'état du malheur. Peu l'ont prouvé aussi bien que Lévi, qui a l'air de nous retenir par les basques au bord du menaçant oubli. Si la littérature n'est pas écrite pour rappeler les morts aux vivants, elle n'est que futilité. Angelo Rinaldi. Si c'est un homme, occupe une place centrale dans la littérature de témoignage sur l'extermination des Juifs d'Europe et l'univers concentrationnaire. Voilà, donc ça c'est extrait de Libération. Vous l'avez compris, ça va être un livre qui va parler de l'Holocauste, hein, donc les camps de concentration. Ce n'est pas un sujet joyeux, mais je pense que c'est un sujet sur lequel on doit être tous quand même conscients et informés de ce qui s'est passé, malheureusement. Un classique qui me faisait envie depuis très longtemps et dont j'ai vu passer sur la chaîne encore une fois de Sabrina, Call Me Sab. Comme d'habitude, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, je crois. Il doit être quasiment en lien dans chacune de mes vidéos parce que je la cite souvent. Il s'agit de Steinbeck, des souris et des hommes. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai une liste de classiques incontournables que je souhaite lire ou relire depuis un certain temps. Et celui-ci en faisait partie. Et j'ai choisi de l'acheter ce mois-ci, donc début décembre plutôt. Voilà, donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va être lu. On verra bien, comme d'habitude, je vous en reparlerai en update. Le résumé de celui-ci, c'est: Lenny serra les doigts, se cramponna aux cheveux. Lâche-moi, cria-t-elle, mais lâche-moi donc. Lenny était affolée, son visage se contractait. Elle se mit à hurler et de l'autre main, il lui couvrit la bouche et le nez. Non, je vous en prie, supplia-t-il.
Oh, je vous en prie, ne faites pas ça. Georges se fâcherait. Elle se débattait vigoureusement sous ses mains. Oh, je vous en prie, ne faites pas ça, supplia-t-il. Georges va dire que j'ai encore fait quelque chose de mal. Il ne me laissera pas soigner les lapins. Ça a l'air un petit peu space, mais on verra bien. Gros classique de la littérature américaine, il s'agit de American Psycho de Bret Easton Ellis. Alors c'est une édition chez 10-18. Alors je ne sais pas si vous commandez déjà sur Momox ou si vous connaissez un petit peu, mais souvent la couverture qu'il vous présente n'est pas toujours celle que vous recevez, donc tant pis. Elle n'est pas encore trop dégueu celle-ci. Il y en avait une que je préférais, je pense qu'il y avait un peu de rose ou rouge dessus, je ne sais plus trop. Enfin bref, je vous lis le résumé, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous ai pas lu le résumé de Steinbeck, je vous le lirai juste après. Donc le résumé de celui-ci, c'est: je suis créatif, je suis jeune, extrêmement motivé et extrêmement performant. Autrement dit, je suis foncièrement indispensable à la société. Avec son sourire carnassier et ses costumes chics, Patrick Bateman correspond au profil type du jeune hippie des années Trump. Comme ses associés de la Chemical Bank, il est d'une ambition sans scrupules. Comme ses amis, il rythme ses soirées cocktails de pause cocaïne, à la seule différence que Patrick Bateman viole, torture et tue. La nuit, il dévoile sa double personnalité en agressant de simples passants, des clochards, voire un ami. Mais il ne ressent jamais rien, juste une légère contrariété lorsque ses scénarios ne se déroulent pas exactement comme prévu. Voilà, donc je pense que c'est un des livres les plus violents que je dois posséder dans ma palle. Apparemment, il est quand même assez trash, donc on verra au moment où je le lirai. J'ai bien envie de me le faire ce mois-ci. J'en suis pas sûre à 1000%, mais on verra bien, parce que c'est quand même un beau petit pavé de 530 pages au format pocket, enfin format 10-18, donc voilà, hein, c'est pas forcément le plus agréable à lire. On verra bien, ou si je le traîne sur 2 mois peut-être, je sais pas trop, je vous en reparlerai comme d'habitude. J'avais très envie de me procurer depuis très longtemps Entre chien et loup de Mallory Blackman. Et parce que c'était en plusieurs tomes, et chaque tome c'était un prix exorbitant. Et j'ai attendu en fait de trouver en occasion. Et je suis extrêmement contente car je l'ai trouvé d'occasion sur Momox et en édition collector. C'est-à-dire que je crois que c'est 3 ou 4, je sais plus. Ils sont les 4 livres pardon, sont dans ce seul tome. Donc c'est pas forcément le plus pratique à lire. Mais par contre, voilà. Alors je vous montre l'édition qui est très jolie. Donc au niveau des livres individuels, en fait, on a à chaque fois 2 visages différents. Donc je sais pas si vous allez bien voir là, je vous montre les petites images qui sont incrustées au dos. Donc normalement, voilà, on a à chaque fois 2 moitiés de visage sur une couverture. Et là, en fait, tout est mixé pour faire un seul et même visage. Et je trouve ça très joli. Donc celui-ci, il est édité chez Milan. Et normalement, ce beau petit pavé de... J'ai même pas encore regardé le nombre de pages tellement j'ai peur. Allez-y, dites un chiffre, un nombre. Vous êtes loin du compte, je pense. 1690 pages. Voilà. Alors, évidemment, quand je m'attaquerai à ça, je ne vais pas le lire tout d'un coup, parce que sinon je pense que je vais le séparer en 4 tomes. Mais voilà, ce bouquin était à 22 € et je l'ai eu au prix de 4,66 €. Alors autant dire que j'ai fait une très bonne affaire. Je suis très contente. Les pages par contre sont hyper fines. Ça me rappelle un petit peu les pages à l'ancienne, les pages de dictionnaire, vous voyez, les pages ou les pages des annuaires par exemple. Très fines. Donc après voilà, à voir. À mon avis, la tranche, il y a des chances qu'elle soit cassée parce que le livre est très gros. Mais on verra bien si je m'en sors avec... Il fait quand même son poids. Je ne vous ai pas encore lu le résumé d'ailleurs. On nous dit: imaginez un monde où tout est noir ou blanc, où ce qui est noir est riche, puissant et dominant,
où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. C'est un monde où Kaloum et ses filles n'ont pas le droit de s'aimer, car elle est noire et fille du ministre, et lui est blanc et fils d'un rebelle clandestin. Et s'il changeait ce monde? Voilà, j'avais très hâte de lire cette histoire parce que pour une fois, ou pour une des rares fois, euh, les rôles sont un petit peu inversés dans la littérature, c'est-à-dire que très souvent dans l'histoire de chaque pays, hein, on retrouve toujours des cas où ce sont les blancs les riches et où ce sont les noirs les pauvres. Donc là, pour une fois, c'est inversé et j'ai envie de dire tant mieux. Après, voilà, je ne souhaite pas ce qui va arriver au personnage, je pense, que ce soit d'un côté ou de l'autre, peu importe la couleur de peau, mais bon. Après, voilà, ça c'est un livre, on verra bien, je vous en reparlerai comme d'habitude en update lecture quand il aura été lu. J'avais précédemment acheté Cœur d'encre, pardon, de Cornelia Funke. Funke, ouais, je sais jamais trop le prononcer. Et je voulais me procurer la suite. Alors par contre, là je suis moyennement blasée parce qu'en fait le premier livre que j'ai, donc il est violet, je l'avais déjà fait passer sur la chaîne en plus. Il est violet, c'est un pocket chez Folio je pense. Et là en fait les deux tomes suivants, donc il y en a un qui est dans la bonne collection, qui est dans la collection pocket, enfin Folio Junior. Donc qui est assez gros, pareil, il fait plus de 700 pages. Et par contre, le troisième, ben, c'est un gros. Voilà, c'est un brochet. Bon, c'est très bien parce que je ne l'ai pas eu pour très cher. Normalement, il coûtait 22 € et celui-là, je l'ai eu à 4,55 €, donc je suis plutôt contente. Après, ils sont dans un état moyen. C'est pas, ils sont pas trop dégueux, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas. Mais tant pis. J'aurai deux petits livres et un plus gros. Alors, sachant que j'avais déjà beaucoup aimé le premier, que je n'ai pas encore relu, je l'ai lu quand j'étais plus jeune, mais j'avais beaucoup aimé. Donc je pense que si la suite me plaît, je vais certainement les garder, ces livres. Donc tant pis, ça suivra pas forcément, mais c'est pas très grave. Hein. Je vais pas juste en racheter un nouveau. C'est pas un livre de collection que je vais aimer, comme La Belle et la Bête ou comme Harry Potter. Donc peu importe l'édition. On dit c'est souvent le contenu le plus important. Donc forcément, je vais pas vous lire ce qui se passe au dos des livres, ça va spoiler la suite sinon. Surtout que je n'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. Juste, je vous rappelle, dans le premier, en fait, on a la jeune Maggie qui a le pouvoir, comme son père, de faire naître les personnages lorsqu'elle raconte une histoire. Et si elle écrit et qu'elle dit tout, en fait en gros si elle peut très bien imaginer quelque chose et elle va le lire et ça va prendre vie. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez un petit peu, il y a même un film qui a été adapté de ce livre. Et donc là je voulais juste voir la suite. Donc j'ai 100 d'encre, donc le premier c'est Cœur d'encre, le second c'est Sang d'encre et le troisième c'est Mort d'encre. Voilà. Je vous en reparlerai, je pense que déjà j'aurai eu le premier pour vous donner mon avis. Et en attendant, j'ai encore deux livres à vous présenter. Encore un très très gros classique slash incontournable, vu qu'il s'agit de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Voilà, je vous le mets ici. Là pareil, peu importe la couverture, comme c'était un classique incontournable que je voulais me procurer depuis un petit moment. L'édition par contre, j'espère que ça va aller, parce que quand je vois ça... des gros pavés comme ça, s'il n'y a pas trop de... S'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de... Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de dialogue. J'espère que ça va le faire. On verra bien. Le résumé, c'est une épopée vaste et multiple, un mythe haut en couleurs, plein de rêves et de réels. Histoire à la fois minutieuse et délirante d'une dynastie. La fondation par l'ancêtre d'un village sud-américain isolé du reste du monde. Les grandes heures marquées par la magie et l'alchimie, la décadence, le déluge et la mort des animaux. Ce roman proliférant, merveilleux et doré comme une enluminure, est à sa façon un Quichotte sud-américain. Même sens de la parodie, même rage d'écrire, même fête cyclique des soleils et des morts. 100 ans de solitude compte parmi les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale du XXe siècle. L'auteur a obtenu le prix Nobel de littérature en 1982. Voilà, et c'est traduit de l'espagnol de Colombie, de Gabriel Garcia Marquez et traduit par Claude et Carmen Durand. Je sais pas pourquoi je vous le dis, mais voilà, c'est quand même intéressant de se pencher quelquefois sur le côté traduction des romans étrangers, parce que je pense que selon les traducteurs, on peut plus ou moins aimer une version
d'un livre en VO, quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et le dernier, que je suis très contente d'avoir trouvé d'occasion, que je voulais là, parce que j'aimais bien la couverture brillante. Le résumé me plaisait, je voulais me le procurer, mais j'attendais de voir si je le trouvais d'occasion en grand format. Et c'est le cas. Il s'agit de La chimiste de Stephenie Meyer. Je vous le mets ici, donc je ne sais pas si vous voyez les reflets argentés. Donc Stephenie Meyer, l'autrice de Twilight. Oh, j'ai dit autrice. J'ai flashé un petit peu sur le résumé où on nous dit « Elle était l'un des secrets les mieux gardés et des plus obscurs d'une agence américaine qui ne portait même pas de nom. Son expertise était exceptionnelle et unique. Et puis, du jour au lendemain, il faut l'éliminer au plus vite. Après quelques années de clandestinité, son ancien responsable lui propose d'effacer la cible dessinée sur son dos. Dernière mission ou dernière trahison? Alors que sa vie ne tient plus qu'à un fil, un homme que tout devrait éloigner d'elle va bouleverser ses certitudes. Comment survivre à une traque impitoyable quand on n'est plus seul? Dans ce roman palpitant et original, Stephenie Meyer a imaginé une nouvelle héroïne aussi émouvante que fascinante. Avec La chimiste, elle révèle encore une fois tout son talent qui la place parmi les auteurs les plus reconnus au monde. Donc ce petit bijou en format neuf, ce format-là, il vaut 22 €. Et je l'ai eu pour 3,38 €. En plus, il n'est pas trop abîmé. Il y a juste les coins qui ont un peu vécu et voilà, c'est un peu sale sur les côtés, mais je ne vais pas m'en plaindre. Voilà, je suis assez contente. C'est paru aux éditions J.C. Lattès, pour ceux que ça intéresse. Donc j'avais flashé un petit peu sur ce résumé. Ça fait un petit peu thriller, j'ai l'impression. Donc on en reparlera très très prochainement. Ça y est, j'en ai terminé avec ce petit book haul. Je pense vous tourner une autre vidéo demain et je devrais normalement la publier avant celle-ci, puisqu'il s'agit des sorties du mois de janvier. Alors je n'en avais pas fait pour le mois de décembre tout simplement parce qu'il y avait genre 5 livres qui m'intéressaient et je trouvais que c'était pas trop la peine. Et puis il faut bien avouer quand même, c'est des vidéos assez longues à préparer. Donc voilà, je pense que j'ai plus d'une vingtaine de livres qui m'intéressent pour le mois de janvier, donc j'ai de quoi faire. J'espère avoir le temps de la tourner demain et de la poster assez rapidement. Et ensuite, j'ai encore plein d'updates qui arrivent et également mon bilan de l'année 2018 concernant mes lectures. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des titres que vous avez déjà lus, s'il y en a qui vous intéressent, et si vous me conseillez d'autres lectures peut-être par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, profitez de votre famille, n'en faites pas trop et lisez beaucoup. Ciao ciao.